Bonjour chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir, le podcast dédié à la silhouette et aux émotions. Je suis Christelle Dalérac, naturopathe, auteure du guide pratique du même nom que ce podcast. Et si vous êtes fatigué de vous battre avec votre assiette, de maltraiter votre corps ou de vous dévaloriser, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une condition qui touche environ 10% des femmes en France, le SOPK, ou ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Alors le SOPK est une problématique complexe. On va voir qu'il y a un dérèglement hormonal fréquent chez les femmes en capacité d'avoir un enfant. Et ce SOPK peut provoquer de l'infertilité, auquel peut être associé un excès de pilosité, qu'on appelle l'hirsutisme, un problème d'acné sévère ou des désordres métaboliques qui peut aboutir sur du long terme au diabète de type 2. Et donc une prise de poids abdominale. Et c'est pour ça que, en tant qu'accompagnatrice, on va dire, des kilos émotionnels, je traite ce sujet parce qu'il est important, parce que certaines femmes peuvent se culpabiliser avec une prise de poids anormale au niveau abdominal, pensant que tout est de leur faute, alors que, eh bien, il y a ce SOPK qui participe aussi à la prise de poids. Alors pour mieux comprendre le SOPK, vous pouvez vous imaginer un jardin rempli de petites fleurs, et on va dire ces fleurs sont les follicules dans les ovaires qui vont permettre la production d'un ovule. Donc chaque mois, grâce à des hormones, on va dire semblables à de l'engrais, une de ces fleurs est destinée à grandir pour permettre la maturation d'un ovule. Le problème, c'est que dans le SOPK, toutes les fleurs restent petites et donc il n'y a pas de maturation de ces follicules, pas de production d'ovules, donc un risque de ne pas pouvoir avoir un enfant. Pourquoi? C'est à cause d'un déséquilibre hormonal où le corps de la femme ou de la jeune fille vont produire plus d'hormones masculines, les androgènes, que les hormones féminines, les œstrogènes, et on a aussi un petit peu la progestérone. Alors, vous me direz, d'où vient cette surproduction d'androgènes? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu et encore on ne connaît pas toujours tout du SOPK. Déjà, il y a une perturbation du fonctionnement de l'ovaire à produire plus d'androgènes que d'œstrogènes. Mais aussi, on peut avoir la télécommande au niveau cérébral qui commande à l'ovaire de produire des hormones normalement féminines qui dysfonctionnent avec un messager qu'on appelle l'hormone LH qui va stimuler l'ovaire à produire aussi trop d'androgènes. Et on va voir qu'il y a un facteur aggravant, c'est le stress chronique. Et on va voir que le stress chronique peut aussi amplifier une production d'androgènes, toujours hormone masculine, qui là va être produite par une petite glande au-dessus du rein qui s'appelle la surrénale. Et je vais y revenir un peu plus tard. Donc il est crucial aussi de ne pas aller trop vite sur l'étiquetage chez les jeunes filles du SOPK. On sait que physiologiquement, à la puberté, la jeune fille a un niveau naturellement élevé de follicules qui vont se détruire un petit peu à cette période-là. Donc le SOPK, déjà, il doit être, on va dire, diagnostiqué, identifié par un spécialiste, médecin, gynéco. Après, on peut accompagner, bien sûr, aussi en naturopathie. Et pour parler de SOPK, on a une échographie qui montre qu'il y a beaucoup trop de follicules immatures, mais on va constater aussi une acné sévère, une pilosité excessive ou associée à une chute de cheveux anormale et voire une prise de poids au niveau abdominal qu'on appelle surpoids androïde. Et on va voir que derrière ça, on parle aussi d'insulino-résistance, mais vous inquiétez pas, ça je vous en reparle. Donc, pour parler de SOPK, il faut une échographie positive avec beaucoup de follicules immatures et au moins 2 à 3 critères que je viens de vous citer sur l'acné, la pilosité, la chute des cheveux ou la prise de poids abdominale. Alors le souci, c'est que sur le long terme, l'hyperandrogénie peut perturber aussi au niveau de notre corps la synthèse de l'insuline. Et puis l'insuline, si vous voulez, elle a des récepteurs, elle a des endroits spécifiques pour aller se poser, pour avoir une action spécifique pour la régulation du sucre. Les récepteurs peuvent aussi se mettre à dysfonctionner dans le SOPK. Donc je vous le rappelle, l'insuline, c'est l'hormone qui régule notre taux de sucre dans le sang. Et c'est grâce à cette insuline, imaginez que les cellules ont une sonnette pour ouvrir des portes, pour récupérer le sucre et le stocker
sous une forme qui s'appelle le glycogène. Et l'insuline, on va dire, c'est le livreur qui appuie sur la sonnette pour signaler qu'il y a quelque chose à récupérer. Eh bien, dans le SOPK, l'insuline ne va pas fonctionner correctement. Le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, il n'y a pas assez de livreurs pour appuyer sur les sonnettes. Donc, on va faire un peu plus d'insuline pour essayer, si vous voulez, de faire rentrer le sucre dans les cellules. Et si, ça ne fonctionne pas, grâce à cet excès d'insuline, le sucre va être stocké sous forme de graisse, entraînant une prise de poids au niveau abdominal et on va dire à assiette égale. Quelqu'un qui a un SOPK, à assiette égale, stocker toujours plus de calories que la voisine. Le problème de ce surpoids, c'est qu'il va faire monter les triglycérides, il va même jouer sur le cholestérol, risquer sur du long terme, et je parle bien de long terme, d'amener des risques de diabète de type 2 et des troubles cardiovasculaires. Donc, on va voir que l'hygiène de vie va être importante, l'hygiène, on va dire aussi psychologique, va être importante. Alors, le SOPK, je vous ai dit aussi, un des risques majeurs, c'est l'infertilité. Infertilité ne signifie pas stérilité. Il est possible de concevoir un enfant même avec un SOPK, simplement, ça va prendre plus de temps. Donc, il est important vraiment de rester positif. Je sais que c'est pas facile, mais de prendre du recul parce que le stress qui s'accumule va, si vous voulez, participer donc à la production des androgènes, cette fois-ci par le biais de la petite glande, donc au niveau du rein qui s'appelle la surrénale, et aggraver le SOPK. Donc, il faut aussi faire un pont entre le stress chronique et la cascade hormonale. Donc, lorsqu'on est sous pression tout quotidiennement, qu'on se stresse, notre corps, pour s'adapter aux situations positives voire négatives, va libérer ce qu'on appelle une hormone d'adaptation qui s'appelle le cortisol, donc produit par la surrénale. Le problème, c'est que quand la surrénale est stimulée à produire du cortisol, elle ne peut pas s'empêcher de produire aussi des androgènes surrénaliens et l'ensemble va perturber l'équilibre physique et psychique. Donc cette stimulation par le stress va augmenter la production des androgènes surrénaliens et ça va créer un cercle vicieux qui va amplifier les manifestations du syndrome des ovaires polykystiques. Donc il y a une interaction vraiment entre perturbation hormonale, télécommande cérébrale, l'insulino-résistance et le stress, et chaque acteur que je viens de vous citer participe à perturber les autres. Donc c'est en comprenant mieux les connexions entre ces différents éléments qu'on va pouvoir commencer à déployer des stratégies pour équilibrer le terrain. Et je dis bien qu'il faut être suivi par un spécialiste, mais pouvoir améliorer son hygiène de vie par le biais de techniques naturelles pour réduire le stress, réduire les troubles métaboliques, pour essayer de tendre vers un équilibre hormonal plus intéressant. Et c'est ce que nous allons explorer, ce sont ces connexions avec quelques pistes, que ce soit au niveau alimentaire, pour pouvoir vous aider. Donc déjà d'un point de vue alimentaire, ça va être intéressant de faire attention aux glucides raffinés. Tout ce qui va être blanc, pain blanc, pâtes, sucreries, vont participer à provoquer des pics d'insuline et aussi, du coup, participer aussi au SOPK et à l'insulino-résistance. Donc, on peut orienter aussi, bien sûr, vers plus de légumes, mais aussi des aliments à charge glycémique bas, qui sont des aliments qui, après ingestion, ne provoquent pas des pics trop importants de sucre dans le sang et prévient la sursynthèse de l'insuline qui jouerait aussi sur ce SOPK. Donc, on va pouvoir penser aux céréales complètes, aux légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges et compagnie. Alors, les fruits avec modération, en privilégiant les fruits à faible indice glycémique, comme je pense à la pomme, à la poire. Avoir un bon apport de protéines, comme la volaille, le poisson, les œufs, les oléagineux vont être intéressants, riches en micronutriments et en bons oméga, les amandes, les noisettes, les noix, surtout si on n'a pas d'intolérance. Les oméga 3 avec l'inflammation, ça va être important. Donc tous les petits poissons gras, si vous aimez ça, les sardines, les maquereaux, les flétans vont être importants. Le saumon, mais attention, de qualité. Donc les oléagineux aussi dont on a parlé, mais attention, vérifiez vos huiles. Les huiles pression à froid vont être importantes, pas que l'huile d'olive, puisque l'huile d'olive c'est de l'oméga 9, donc toutes les huiles cameline, cartame vont être intéressantes, colza riche en oméga 3,
Donc quand vous êtes sur un mélange olive colza, olive cartame, vous pouvez faire 1 à 2 cuillères à soupe dans votre assiette, hein. Je parle bien pas de l'assiette, je parle pas du saladier. Cameline, ça sera plutôt 1 cuillère à café par jour. On se méfie des produits laitiers riches en graisses saturées, et puis on a de plus en plus d'intolérance, et on n'oublie pas non plus les aromates, les épices, le curcuma, la cannelle. En plus, la cannelle est très intéressante, eh bien, pour remplacer le sucre dans les produits laitiers, que ce soit à base de brebis, de lait de chèvre, eh bien, ça amène un petit côté vanillé et ça permet de réduire le sucre. Le thé vert aussi est intéressant, riche en antioxydants. Après, lorsque vous faites appel eh bien, à un ou une naturopathe comme moi, on peut aller sur des compléments alimentaires. Mais ça, je vous encourage vivement à vous référer à un professionnel parce que chaque SOPK, on va dire, est spécifique de la personne. Vous n'avez pas obligatoirement les mêmes problématiques de là où vous en êtes avec votre SOPK, si vous êtes jeune ou moins jeune. Le chrome va être intéressant pour faire fonctionner correctement l'insuline si on est vraiment sur, on va dire, un terrain de troubles métaboliques. Tous les compléments à base de cannelle, de clou de girofle, de berbérine peuvent moduler, on va dire, l'équilibre hormonal, métabolique. On a aussi des plantes qui peuvent aider à accompagner la modulation aussi hormonale des androgènes, des œstrogènes. On pourrait parler aussi du SPM, du syndrome prémenstruel. Donc pour ça, il faut vraiment être accompagné, avoir l'avis d'un naturopathe tout en suivant les conseils du médecin ou du gynéco. Les conseils que l'on donne ne se substituent pas au traitement allopathique ou à une consultation. Les deux vont ensemble. Pour le stress, pensez à la méditation de pleine conscience, reprendre conscience de son corps, des sensations dans son corps, mais aussi la cohérence cardiaque, où je respire sur 5 temps, je souffle sur 5 temps. Je peux le faire 3 à 5 minutes et pour ça, vous avez des super applications comme Breath où vous pouvez suivre une petite boule ou une petite vague. Franchement, 2 à 3 fois par jour, on sent la différence et on réduit la production de cortisol. Donc, c'est pas évident le SOPK, ça atteint aussi son image, mais avec de la patience, du temps, de jouer sur l'hygiène de vie, on améliore le terrain. Et si, eh bien, à partir de 15 ans, on observe une hyperandrogénie, des cycles irréguliers, surtout ne pas hésiter à se tourner vers un professionnel pour vraiment avoir le diagnostic d'un SOPK. Pas d'auto-diagnostic, pas d'auto, on va dire, complémentation. Et gardez vraiment à l'idée que l'infertilité n'est pas stérilité. Il faut vraiment comprendre que c'est un parcours unique, que toutes les femmes sont différentes, d'où l'accompagnement, on va dire, personnalisé. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos parcours, ça aide toujours les autres. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Si vous voulez en savoir plus sur les suivis, les ateliers, rendez-vous sur www.silbaya.com. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé cet épisode, ça soutient la chaîne. Et je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye!